Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. À l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui, Jésus et son premier miracle. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on va parler de ce premier miracle que Jésus a accompli. On sait que les miracles ont quand même été très nombreux dans la vie de Jésus. Et les miracles avaient aussi un but précis dans le ministère de Jésus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais la notion de miracle comme telle, c'est quelque chose qui est un peu difficile à saisir pour bien des gens. Tu sais, lorsqu'on parle du miraculeux, on parle de quoi exactement? Tu sais? Ah, bien, ça, c'est une bonne question parce que c'est quoi un miracle d'abord? Puis on a l'impression que dans les évangiles, moi, ça fait 40 ans passés que je lis la Bible, j'en vois pas autant que quand je lis ma Bible des miracles. Mais la question, on peut se poser la question, est-ce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? C'est une question, je pense, qui est légitime. Et c'est clair qu'il y avait des raisons particulières pourquoi Dieu, dans certaines époques de l'histoire, se manifestait à travers la puissance des miracles. Et en fait, c'était pour établir un témoignage, établir un changement. Et il y en a eu beaucoup dans plusieurs périodes de temps lorsqu'il y a eu des réveils où il y a eu des changements annoncés. Et Dieu appuyait le témoignage par des signes, des miracles et des prodiges. 3 fois, c'est répété. Dans la vie normale, est-ce qu'on peut croire que si quelqu'un devient chrétien, il va voir des miracles tous les jours dans sa vie arriver? À tous les jours? Tous les jours. On n'est plus dans le miracle, on est rendu dans quelque chose d'habituel. Quoique, il y a plein de choses que Dieu doit faire dans la vie du croyant. Même, il préserve aussi toute sa création. On oublie qu'il y a vraiment un phénomène de préservation qui est même miraculeux. Juste le principe même de la vie. Honnêtement, on sait quand c'est là, on sait quand c'est plus là, mais on ne sait pas c'est quoi. C'est déjà là quelque chose d'inexplicable encore. Mais des miracles, il peut en avoir dans la vie du croyant, c'est sûr. On en a tous vécu. Oui. Des interventions de Dieu dans notre quotidien. Mais spectaculaire dans le sens, tu sais, je sais pas moi, tu es un paralysé qui va se lever puis se mettre à marcher, c'est pas courant, disons. Exact. François, toi, tu es allé voir les gens pour leur demander ce qu'ils croyaient des miracles? Bien, en fait, c'est ça. On a posé la question aux personnes s'ils croyaient aux miracles. C'est une question qui est légitime et on les écoute ensemble. Est-ce que vous croyez aux miracles? D'une certaine manière, oui. Pas vraiment. Je crois au destin. À tous les jours, il se réalise des petits miracles. On en a 2. Non, le miracle n'existe pas. Ça marchait très bien là, dans l'état de Jésus-Christ. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. C'est un sujet aussi de discussion, de controverse. J'en ai jamais vécu, mais je pense que je vais garder un petit côté de moi qui va croire à ça un jour si j'en ai besoin personnellement. Ah, les opinions sont assez diversifiées. Gentil, la jeune fille, hein, elle s'en garde un ou deux, là, encore. C'est sweet, quand même. Mais elle garde une ouverture, en réalité. C'est ça, exactement. C'est comme, est-ce que ma vie est mathématiquement comme finie ou est-ce qu'il y a un espoir que quelque chose peut venir d'ailleurs? Ouais. Tu sais, qui rentre, qui transcende, finalement, la réalité dans laquelle on est pris. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut intervenir au-delà des lois de la nature? Ouais. Puis moi, Jean-Pierre, je donne des cours avec des gens qui s'intéressent à l'Évangile. Et on présente l'Évangile, c'est 11 leçons, bon. Mais il y a une leçon sur la nouvelle naissance. Et puis, on insiste sur le fait que la nouvelle naissance est un miracle. C'est des gens qui ne croyaient pas, des gens qui étaient rebelles, des gens qui ont été puissamment transformés par l'Évangile et qui ont cru maintenant, comme quelqu'un a déjà dit une fois, un témoignage d'une jeune femme chez nous, elle dit « Je fais maintenant volontiers ce que je n'aurais pas fait sous la menace du fouet. » Tu sais, j'ai tellement aimé cette idée-là parce que cette fille-là, elle n'avait aucune
aucune habitude religieuse, tu sais, puis j'aime pas dire religieuse, mais tu sais, aller lire la Bible, prier, aller dans une assemblée avec des chrétiens, chanter des cantiques, écouter des enseignements de la parole de Dieu, tu sais, je veux dire, à se lever la nuit pour haïr ça. Puis là, complètement transformé. Encore, la Bible parle de la nouvelle naissance comme étant un miracle qui se produit encore aujourd'hui. Puis ça c'est le plus gros miracle que moi, je vois. Je suis souvent aux premières loges pour voir les transformations dans les vies des personnes à cause de l'Évangile. Alors, il y en a des miracles. Oui, et comme François le dit, en fait, la nouvelle naissance, c'est un changement de vie. Tellement profond. C'est une vie qui est complètement changée. Et le premier miracle que Jésus a fait était pour nous démontrer qu'il venait pour changer les choses. Ce visiteur venu du ciel est venu pour changer les choses et on en parle après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir.